Sport football, je vous le disais dans les titres, Coupe d'Afrique militaire, l'USFAS a remporté la Coupe d'Afrique militaire de football dotée de trophée Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, c'est le président du FASO. En finale, jouée cet après-midi à Abidjan en Côte d'Ivoire, les militaires maliens ont battu ceux du Cameroun 1-0. Khalifa Nama Traoré. Les Maliens, le poteau, il va marquer. Un but de Adama Traoré à la 55e minute et le Mali devient du coup champion d'Afrique militaire de football. L'Union sportive des forces armées et de sécurité est parvenue à hisser haut le drapeau malien à la 8e édition de la Coupe d'Afrique des Nations militaires de football en Côte d'Ivoire. Ayant débuté discrètement cette compétition avec une victoire 2-1 contre le Nigeria et une lourde défaite devant la Côte d'Ivoire, les militaires maliens sur la voie de la consécration écartent tour à tour la Zambie 1-0, le Kenya 3-1. L'acte final contre le champion sortant est âprement disputé. Les Camerounais favoris donnent des sueurs froides à Komandian Keïta et ses partenaires, déterminés à offrir un trophée au Mali dans cette compétition. Après l'échec en finale en 2004 à Bamako, les joueurs de l'USFAS arrivent à contenir les assauts camerounais. À la 55e minute, Adama Traoré réussit l'unique but de la partie, malgré l'intervention d'un défenseur adverse. Adama Traoré qui devient du coup le meilleur joueur du tournoi. Le Mali, pour sa première place, obtient en plus du trophée une enveloppe de 10 millions de francs CFA. Le Cameroun empoche 5 millions, la Côte d'Ivoire et le Kenya 2,5 millions chacun. Le Mali, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Kenya accompagneront l'Algérie, championne du monde en titre, à la Coupe du monde militaire prévue en juillet prochain en Azerbaïdjan. Comme il fallait s'y attendre, nous venons de recevoir ce message de félicitations du président de la République à l'équipe nationale militaire de football championne d'Afrique de la CAMFoot 2012. Message ainsi libellé. Au nom du peuple malien, de l'ensemble des institutions de la République et à mon nom propre, je vous adresse la reconnaissance de la nation et mes vives et chaleureuses félicitations pour cet exploit, cette victoire éclatante au terme d'une compétition particulièrement éprouvante puisque de haut niveau est la preuve éclatante que le peuple peut et doit faire confiance en ses forces armées et de sécurité. Je voudrais rendre un hommage appuyé à l'ensemble de votre staff technique, à la hiérarchie ainsi qu'aux différents départements ministériels qui vous ont mis dans des conditions d'une excellente participation à ce tournoi continental. Je félicite vos supporters ainsi que nos compatriotes établis en Côte d'Ivoire qui, tout au long de la compétition, vous ont soutenu du cœur, de la voix et des gestes. Le gouvernement prendra toutes les dispositions appropriées pour vous mettre dans les meilleures conditions de préparation afin que vous représentiez vaillamment et dignement le Mali à la prochaine Coupe du monde militaire en 2013 en Azerbaïdjan, à laquelle vous êtes qualifiés. Toutes nos félicitations, signées des mains du président de la République, professeur Dionkunda Traoré. Et comme il fallait s'y attendre, aussi le capitaine Amadou Aya Sanogo, président du comité militaire de suivi des réformes des forces armées et de sécurité, félicite l'équipe de l'USFAS pour son brillant parcours à cette 8e édition de la CAMFoot. Cette victoire, écrit-il, est celle de tout le peuple malien. Le capitaine Amadou Aya Sanogo en profite pour saluer tous les éléments des forces armées et de sécurité de notre pays. Sport football, championnat national cette fois-ci, Ligue 1, 4e journée, la Jeanne d'Arc de Bamako a battu l'Office du Niger Sport 2-1. Auparavant, l'association sportive de Korofina a largement gagné 3-0 devant l'association sportive olympique de Missira. Toutes les deux rencontres ont eu lieu au stade Modibo Keïta et en présence de notre reporter Djara Konate. Difficile démarrage pour l'association olympique sportive de Missira, battue pour le compte de cette 4e journée 3-0 par l'association sportive de Korofina qui signe sa première victoire. Les jeunes de Korofina se signalent plusieurs fois devant les buts sans concrétiser la moindre occasion, jusqu'à la 37e minute. Ainsi, l'effort des Oranges de Korofina sera récompensé sur ce coup franc transformé par Boubacar Dambélé. 1-0 score à la pause.
Conscient de l'importance de la rencontre et sachant la fébrilité de la défense adverse, l'ASCO s'appuie sur l'offensive. Ibrahim Damele, à la réception d'un centre dans la surface de réparation, met la balle au fond des filets. Avant de marquer le troisième but, son doublé. Cette fois-ci, sur un centre en retrait de Souleymane Sissoko. But inscrit à la 78e minute. 3-0 score final. L'ASCO se réveille avec 7 victoires de 3-0 sur la Somme. Après sa mauvaise prestation à domicile, lors de la précédente journée, l'Office du Niger Sport de Ségou affronte la Jeanne d'Arc de Bamako qui également tarde à relever la tête. La GIA sort victorieuse de cette 4e journée. Pourtant, ce sont les visiteurs qui ont dominé la rencontre sans réussir à marquer de but à la pause. Une première période remportée par la Jeanne d'Arc 1-0 avec un but de Boubacar Mariko. Sur coup franc à la 23e minute. L'Office du Niger Sport de Ségou arrive à établir la parité sur pénalty transformé par l'international guinéen Hassan Kaba. La Jeanne d'Arc sera réduite à 10. Cela ne profite pas aux Ségoviens qui vont encore encaisser un deuxième but sur coup franc à la 78e minute. Moussa Diop est l'auteur de cette action pour la GIA qui empoche les 3 points de la victoire. Le maintien en Ligue 1 passe par une mobilisation forte autour de l'équipe et un effectif étoffé. Basketball, les finales de la Super Coupe de basket ont été jouées hier au pavillon des sports du stade Modibo Keïta. En dames, les dames du Djoliba se sont inclinées devant celles du stade malien de Bamako 52-54 et chez les hommes encore, le stade malien de Bamako a pris le meilleur sur l'AS Police sur le score de 57-47 à Sassoumaré. Cette super coupe oppose les champions et les détenteurs de la Coupe du Mali. En dames, le stade malien en blanc, champion du Mali, affronte le Djoliba Athletic Club, vice-champion. Vu les événements cette année, la Coupe du Mali n'a pas été jouée. La défaite que les stadistes ont enregistrée face au Djoliba lors de la Coupe PDMSA leur était restée à travers la gorge. Donc, elles avaient là une bonne occasion de revanche. Pourtant, ce sont les Rouges qui ouvrent les hostilités par Farima Touré et continuent sur leur lancée pour mener le premier acte 9-6. C'est à partir du deuxième quart que le stade malien prend la commande et presse son adversaire qui perd l'équilibre 19-18. Après les consignes données par leur coach, Fatmata Barewe et ses coéquipières ne vont pas se laisser faire. Elles feront la différence en s'emparant de l'avant-dernière partie, 38-26, soit 12 points d'écart. Le 4e quart de la vérité a vu les deux équipes se bousculer. Le stade menait 46-38. La fougue juvénile du Djoliba va se retrouver et fait la parité 47-47 et 49-49. Aux ultimes secondes, l'expérience des filles de Sori Diakité prend les dessus sur les Djolibis. Le stade malien gagne de justesse 54-52. En série, messieurs, le stade malien de Bamako en blanc est face à l'AS Police. Pas grand-chose à se mettre sous la dent dans un quart-temps initial laborieux. Le score en atteste, 15-13 en faveur du stade malien. Début de deuxième quart-temps, les protégés de Moussa Sogoré sont en panne d'inspiration. 7 minutes sans le moindre point, les stadistes tentent de creuser l'écart. Mais les policiers reviennent dans leur sillage grâce à quelques tirs extérieurs. Mi-temps 31-22. Dans les 2 derniers quarts-temps, les joueurs de Kabakanté font preuve de conditions physiques, développant un jeu intérieur bien huilé. Au buzzer final, les Blancs mènent de 10 points, soit 57-47. Les stadistes sont toujours rois, mais conscients qu'il faut continuer à travailler. Le stade malien s'adjuge les premiers trophées de la saison fédérale, dont le coup d'envoi vient d'être donné. Mesdames et messieurs, à présent, nous ouvrons le dossier de ce journal. Après la flambée des prix du bétail pendant la fête de la Tabaski, place maintenant à la montée des prix sur le marché de la volaille. En moyenne, entre 1750 et 4000 francs, c'est le prix du poulet sur le marché de la volaille à l'approche des fêtes de fin d'année. L'exportation de la volaille sur le marché des pays voisins, la non-réussite de la campagne agricole de
l'année précédente sont entre autres les causes abordées par les professionnels du secteur. Notre rédaction n'est pas restée insensible face à cette flambée de prix des poulets et l'équipe est allée voir ce qu'il en est. Nous suivons le reportage de Moussa Fane. Au Mali, pour passer les fêtes de fin d'année en famille ou en regroupement entre amis ou collègues, les plats de résistance demeurent à 90% la viande de volaille. Cette année, la mise connaîtra une hausse sans précédent. Déjà à plus d'une dizaine de jours du passage au nouvel an, les marchés de volaille n'attirent pas beaucoup les clients. Pour une seule raison, les prix trop élevés de la volaille. Une situation qui peut bien s'expliquer selon les revendeurs. Ceux qui nous amènent la volaille des villages nous vendent très cher. Sinon, notre souhait, c'est de vendre à bas prix. C'est très difficile de trouver un aviculteur dans les villages qui travaille dans les règles de l'art. Les aviculteurs sont rares, à mon avis. C'est ce qui explique la hausse des prix. Pour Drissa Traoré, la cherté de la volaille dérive de sa rareté sur le marché, due aux différentes maladies qui ont été fréquentes cette année. Dans les villages, il me semble que les gens sont découragés. Actuellement, on dirait que les traitements ne sont plus efficaces. Pour les responsables du projet chargé de développement de l'aviculture au Mali, l'État avait pris des précautions. En effet, l'État a consenti de gros efforts en matière de vaccination de la volaille. La population aviaire augmente par des actions de protection sanitaire et de surveillance épidémiologique. Dans ce cadre, il y avait un objectif de 5 millions de volailles à vacciner et à déparasiter par an. Nous avons dans le temps formé 1190 vaccinateurs villageois de volailles pour s'occuper vraiment de la vaccination et du traitement des volailles. Pour d'autres, la hausse des prix sur le marché de la volaille à l'approche des fêtes de fin d'année n'est liée qu'à l'exportation de celle-ci dans les pays voisins. La cherté de la volaille est due à son exportation vers la Côte d'Ivoire. Pratiquement, tous les poulets et pintades sont exportés dans ce pays. Ces exportations-là n'expliquent pas la hausse des prix. Ce qui est envisageable, c'est vraiment de voir au niveau du commerçant, de limiter les intermédiaires et de faire en sorte que les prix ne flambent pas. Pour l'instant, le marché n'est pas très attrayant pour les clients. Pour eux, le pouvoir d'achat n'est pas en équilibre avec les prix. De nos jours, les poulets coûtent cher. Par le passé, le prix moyen était de 1500 à 2000 francs. Il faut débourser aujourd'hui 4000 voire 5000 pour les gros poulets. Les poulets de 1500 à 2000 francs sont petits. Ah, vraiment, cher. Parce que les poulets sont en réalité chers. Je voudrais en payer, on me dit 3750. J'ai proposé 2250, cela n'a pas été accepté. Nous demandons aux vendeurs de poulets de fixer des prix raisonnables. Alors, faut-il augmenter la somme à cotiser, se contenter des petites volailles ou inviter les autorités à prendre des mesures nécessaires face à l'exportation à outrance? La question reste posée. En tout cas, pour pouvoir vous procurer un poulet sur le marché, ayez dans la poche entre 1750 et 4000 francs CFA l'unité. Moussa Fane, bien noté. Nous sommes dimanche, la charia et les exactions commises au nord du Mali, c'est le sujet de questions d'actualité de ce soir. Les échanges portent essentiellement sur le rapport entre la charia telle qu'édictée dans le Saint-Coran et les exactions commises au nord de notre pays en son nom. Des représentants de l'Union des jeunes musulmans du Mali qui sont les invités de cette émission vous en diront davantage après l'émission Ensemble pour un Mali indivisible. Une émission en Bamana. Voilà, c'est donc tout pour ce journal.
Merci de l'avoir suivi. Demain, 10h, 13h, Aïssata Ibrahim Maïga. À 20h, vous serez en compagnie de Amadou Sangaré. D'ici là, merci de rester de cœur et d'action avec nos parents des régions du Nord vivant sous occupation. On ne les oublie pas, et cela jusqu'à la libération totale du pays. Bon début de semaine. Au revoir.